Alors, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous rester toujours fidèles. Merci de nous suivre de partout où vous vous trouvez en ce net moment. Alors, c'est parti pour votre émission Tape à l'œil. Alors, désormais, suivez-nous chaque mardi aux alentours de 17h50 et puis la rediffusion, toujours le même mardi, aux alentours de 23h20. Après ces modifications du programme via la technique, alors on est bel et bien de retour dans votre émission Tape à l'œil, dont j'ai toujours le réel plaisir de vous la présenter. Alors aujourd'hui, comme vous écoutez dans notre émission, nous recevons des invités et aujourd'hui pour la deuxième fois, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux de votre émission Tape à l'œil le pasteur Moïse Pataoulé, qui est le pasteur responsable de l'église en l'Assemblée chrétienne de la Nouvelle Alliance Banda Bobébé. Il nous a fait cet honneur d'être aujourd'hui encore dans notre plateau de Tape à l'œil, le pasteur Moïse Pataoulé, à qui j'ai dit bonsoir pasteur. Comment vous allez pasteur? Merci. Alors avec le pasteur aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique que la régie va nous balancer tantôt et on va essayer de se révider plutôt en ce qui concerne l'influence de l'Église dans le développement d'un pays. Alors, quelle peut être l'influence d'une Église? Ici, nous parlons de l'Église pas comme un bâtiment, mais l'Église comme corps du Christ, l'ensemble de personnes qui croient en Jésus, parce que le mot chrétien veut dire ressembler à Jésus. Voilà, et c'est de ces personnes-là dont nous parlons, parce que c'est l'ensemble de ces personnes-là qui croient à l'œuvre du Tout-Puissant du Seigneur Jésus qu'on parle de l'Église. Nous, on ne parle pas du bâtiment seulement, mais nous parlons de toutes ces personnes-là qui ont crié en Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, d'entrée de jeu, la question que je me poser au pasteur, c'est d'abord quoi les rôles de l'Église en général? En général, le rôle de l'Église, c'est simple. Le rôle de l'Église, d'abord, c'est l'entreprise de Dieu qui fait la promotion du royaume de Dieu, qui fait la promotion de l'Esprit et qui fait la promotion de tous ceux qui croient en Dieu. Elle crée l'attachement de l'homme et rapproche l'homme de sa source. Donc si je comprends bien, l'Église est une entreprise. Là, vous parlez du bâtiment en fait. Non, l'entreprise, c'est pas toujours le bâtiment. L'entreprise devient entreprise quand il y a des entrepreneurs. Voilà. Donc il y a des gens qui peuvent aussi entreprendre à l'Église. Exactement. Wow. J'aimerais bien voulu passer à une autre question, mais tout va de la autre question, mais là on va suivre. Il y a des mots qui se disent aussi actuellement dans Kine que l'église vraiment va les gablo, il y a pas pasteur. Vous allez pas dans ce sens-là pour dire que les églises sont des entreprises où les gens viennent s'enrichir, ou bien le bâtiment qu'on construit pour rendre gloire au Seigneur, peut-être aussi une entreprise du moment où dans certaines églises tout le monde a un administrateur, caissier, trésorier. Vous allez dans ce sens-là ou comment? Bon, dans les deux cas, premièrement, c'est que l'entreprise, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, il a dit que cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est clair. L'église, c'est l'église de Dieu. L'église, c'est l'entreprise de Dieu. J'ai dit, un jour, Jésus, à l'âge de 12 ans, on le cherchait. On ne l'a pas trouvé partout parce que beaucoup de gens pensent que Jésus se trouve dans la foule. Maman Marie et papa Joseph étaient allés quelque part avec Jésus ensemble. Et au retour, ils ont oublié de trouver Jésus-Christ. Ils ont compté sur la foule. Ils disaient qu'il doit être certainement dans la foule. Mais à un moment donné, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé dans la foule. Parce que Jésus n'est pas toujours dans la foule. Alors, quand ils l'ont cherché pendant 3 jours, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont trouvé là où on parlait de Dieu. Dans l'église. Dans l'église. On lui a demandé, nous te cherchons partout, comment on t'a pas? Je dis non. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Dans les affaires de son père. Oui. Mais je pense que Batouya Lelo, ils ont un peu essayé de d'aller un peu à côté de ce genre de choses là, parce que moi je suis éclairé dans la plupart de nos églises. Pasteur Ram Tassomba Moutoka Liboso,
Parce que comme Tabonga, Liboso, Bandimi, ce sont des gens qui souffrent. Ça veut dire que lui, cette entreprise qu'il a bâtie, c'est pas simplement pour les affaires de Dieu, mais et on peut avoir affaires personnelles. Non, non. C'est l'affaire de Dieu. Ce sont d'abord les affaires de Dieu. La première des choses, c'est que c'est Dieu qui doit profiter au maximum. Et comme celui qui a reçu la vision, il doit avoir la bonne compréhension de ce que Dieu lui a demandé de faire. Voilà. C'est possible, avec la bonne compréhension, on peut connaître la promotion rapidement. Pour mon cas, ceux qui ont des véhicules ou ceux qui ont un niveau élevé, ce sont des adeptes. Ce sont des fidèles. Oui, des fidèles. Moi, je reste là. Vous n'avez pas encore de voiture. Non, ça n'a pas été encore une priorité parce que nous voulons d'abord continuer à gagner les armes. Parce que ce n'est pas encore une priorité. Oui. Mais si vous décidez d'en avoir, vous en aurez. Bon, on me dit ceci. Comme c'est une affaire de Dieu, c'est Dieu qui est le président ou le boss. Nous avons la responsabilité de rendre compte à lui. À lui. Ah oui. Alors, nous devons veiller à lui plaire et non à nous plaire. D'accord. Oui. Merci. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Moïse Pataoulé, qui est le pasteur responsable de l'église Ensemble Chrétien de Nouvelle Alliance Banda Bobébé. Avec lui, nous allons parler d'une thématique que nous avons prévue. Il s'agit ici de l'influence de l'église dans le développement d'un pays. Alors avec la complicité de la régie, on peut déjà avoir la thématique pour permettre à toutes ces personnes qui nous suivent de comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors pasteur, vous nous avez déjà expliqué, les gens qui nous suivent là en ce moment, ils ont déjà compris de manière un peu générale, c'est quoi le rôle de l'église. Alors, ces rôles de l'église, mais dans quel est l'impact que ces rôles-là peuvent avoir dans le développement d'un pays, pour ne pas parler quasiment de l'influence? Oui. Parce qu'à travers l'église, un pays aussi peut se développer. Absolument, absolument. C'est la responsabilité même de l'église. L'église a la responsabilité de jouer le rôle que Dieu doit jouer sur cette terre. Parce que Dieu va agir au travers l'église pour manifester sa force et sa puissance ou valoriser sa volonté. En réalité, depuis la création, Dieu a demandé à l'homme de dominer. Il y a des circonstances qui empêchent l'homme d'évoluer normalement ou de dominer. Parfois, les hommes deviennent des victimes depuis la chute d'Adam. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore compris qu'ils devaient s'attacher maintenant à Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'évangélisation, nous avons toujours la nécessité de rappeler que nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, nous et nos familles. Alors quand une personne est sauvée, c'est le rôle de l'église, gagner les âmes pour le Seigneur, de peupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Alors quand vous gagnez une âme, elle sort d'une famille. Il y a nécessité, quand vous la gagnez, vous devez l'aider à ce que sa famille aussi soit gagnée. Parce que si sa famille n'est pas gagnée, si elle s'améliore, la famille, ceux qui sont encore dans les conditions mauvaises ou ceux qui sont dans le noir, ils peuvent l'attaquer et réduire son influence. D'où il faut chercher à ce que la majorité de la famille soit éclairée. Quand on est éclairé, on a toujours de bonnes intentions, on cherche à briller. Parce que vous parlez de sauver les âmes, ça sont des rôles purement spirituels. Alors, sur le plan physique, alors, quel est l'impact de l'église dans la société? Alors prenons les cas ici en République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous accuser parce que vous êtes un pasteur responsable d'une église de réveil. Alors faisons maintenant cette étude comparative entre ce que les catholiques ont fait et l'église de réveil. Parce que l'influence de l'église catholique, on peut les constater. Ils ont des universités, ils ont des centres hospitaliers, ils ont des maternités, ils ont des écoles et tout. Alors on a senti que ils ont pu permettre au pays de se développer d'une manière à une autre. Alors, mais l'église des réveils en soi, votre apport, votre influence dans le développement de notre société, de notre pays, on ne les sent pas. Pourquoi? Bon, ça, il y a une petite nuance, mais en réalité, l'église, comme j'ai dit, c'est pour la promotion d'abord de Dieu, la promotion du royaume de Dieu, la promotion de Jésus-Christ, en même temps la promotion de l'homme.
En majeure partie, l'église de réveil commence à partir du néant, juste avec un ainsi dit l'Éternel. Et quand vous sortez du néant, il y a un temps de vous reconstituer pour que vous ayez la base pour commencer à apporter le développement adapté aux besoins. L'église catholique, par exemple, a plus de 100 ans d'existence. Là, l'avantage d'avoir ses assises déjà. Et au début, ils ont eu la grâce parce qu'ils avaient comme la manne qui venait de l'extérieur. Oui, ils avaient la provision qui venait de l'extérieur. Cela leur a aidé à avoir une base solide et sur laquelle ils marchent tranquillement. D'accord. Oui. Et nous pensons que petit à petit, les choses aussi va arriver aussi avoir ses hôpitaux à lui. Bon, pas gratuit que les fidèles aillent se consulter gratuitement, mais au moins il y a certaines églises de réveil qui ont déjà cette influence-là. Je me dis, je peux prendre un exemple. D'abord, au niveau de l'Afrique, au Nigeria par exemple, il y a l'église de réveil comme des chapelles de vainqueurs. Oui, sur 38 universités du pays, ils ont 26 pour chapelle de vainqueurs. La même église se trouve aussi ici en République démocratique du Congo, mais il y a déjà des écoles. Ils ont des écoles. Ils commencent déjà. Ok, d'accord. Alors, je ne voudrais pas que nous faisons une fixation entre l'église catholique et l'église des réveils. C'était juste un exemple que je voulais donner pour un peu paraphraser mes dires à moi. Alors, dans l'ancien temps, on a senti il y avait des rois qui avaient pour des conseillers des prophètes. Ces derniers, ils avaient pour rôle de donner de la matière au roi pour que ces derniers ne puissent pas trébucher. Alors, actuellement également, il y a des présidents, prenons les cas ici en République démocratique du Congo, pas seulement dans ce régime ici, même dans des régimes précédents. Il y a eu des prophètes, il y a eu des pasteurs qui ont entouré nos dirigeants ici, mais nous n'avons pas senti la différence entre quelqu'un qui est entouré avec le prophète et les gens qui servent l'Éternel et les gens qui font des choses comme bon les semble. Parce que l'influence aussi, ça doit être aussi de la manière dont le pays est dirigé, si ce dernier est entouré de personnes qui ont cru en Christ. D'accord. Je comprends bien cela. Et je voulais dire une chose, c'est que le président dans notre pays, comme c'est un pays laïque, il est difficile qu'il soit limité à l'écoute d'une seule personne. Oui. Ça fait qu'il reçoit des informations de gauche à droite et c'est à lui de sélectionner ce qu'il trouve nécessaire à appliquer. Et dans l'application, il peut arriver qu'il y ait des failles. Ce n'est pas seulement la faute de la personne qui a communiqué. Parce que quand vous avez beaucoup de maîtres à la fois, ça devient compliqué. Ça devient un peu non, vous ne savez pas suivre un seul chemin à la fois. C'est difficile, c'est difficile. Alors la faute revient aux autorités ou simplement aux personnes qui entourent ces autorités-là? Je ne saurais pas dire avec précision. Les personnes qui entourent, le chef est obligé d'être entouré de tout le monde ou de chaque catégorie, de toute catégorie de personnes. Oui, pour qu'il y ait la promotion, l'équilibre. C'est la bonne gouvernance. Alors, quand il est entouré de tout le monde, pour être un bon leader, vous devez être à l'écoute de tout le monde. Et quand vous écoutez tout le monde, même si vous faites un effort de donner l'impression que vous n'êtes pas affecté, petit à petit, à force d'écouter, vous aurez déjà quelque chose. Dans la foi, il y a un problème. La foi, sa bouche, c'est l'oreille. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend et ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu. Oui. Quand vous recevez beaucoup de choses, à un moment donné, vous aurez déjà quelque chose que vous avez gardé dans votre cœur. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, on verra les changements. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions peut-être ancrer dans la Bible. Que dit la Bible sur l'influence de l'Église dans un pays? Si la Bible en a aussi à parler, je ne sais pas, il y a des versets qui montrent l'influence qu'une Église peut avoir dans une société, dans un pays, ou simplement la Bible s'est attelée à se limiter simplement dans la foi chrétienne, dans tout ce qui est divin, mais pas sur ce qui est purement charnel, si on pourra le dire ainsi.
Merci. Voyons voir comment. Oui. Nous allons chercher dans la Bible. Dans Ésaïe, chapitre 2. Donc on cherche à comprendre que dit la Bible exactement. Parce que Oui. voilà, un chrétien, il faut parler avec de fondements, quoi. Et la Bible en est une. D'accord. Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 5. La Bible dit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflieront. Y afflieront. Toutes les nations y afflieront. De peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'entendra plus parler, on n'entendra plus la guerre. La maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors, ces paroles-là, c'est vraiment fructueux et tout. Alors, mais comment est-ce que nous avons du mal, prenons le cas de notre pays, d'avoir l'accomplissement exact de ces paroles-là? Parce qu'ici, nous avons des chrétiens qui ne sont pas influents dans notre pays pour essayer un peu de développer les choses. Alors, sur d'autres fiers, je vous donne l'exemple peut-être des États-Unis d'Amérique. Nous avons connu un pasteur du nom de Martin Luther King qui s'est battu pour une cause tellement noble. Mais ici, au lieu que les personnes qui croient en Christ, bah, il a pris l'exemple où il rebondit ça m'a camou, il repère sa batou volonté, il y a aucun vers le changement. Mais ça va bango, bah ma fille na YouTube, bango bah querelle du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Au lieu que bah dans un influencement positif, mais il nous ramène des influences négatives. C'est dire quoi? Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Voyons voir, quand nous parlons de Martin Luther King, voyons aussi Lumumba, voyons aussi Kasavubu. Mais je pense pas que Lumumba c'était un serviteur de Dieu. Non, c'était des chrétiens. Voilà. Donc ce sont les membres de l'église. Ils ont suivi les enseignements de Dieu et ils ont voulu mettre en application ça dans la politique. Voilà. Ils ont lutté pour la promotion de l'homme noir qui était esclave. Voilà. Et ils ont obtenu l'indépendance. C'est pas quelque chose. Même avec le prophète Simon Kimba, ils sont là d'ailleurs. Voilà. C'est des choses qu'on vit pas dans notre temps ici. Vous savez, en Amérique, c'est aux environs de 1968 que Martin Luther King donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a des moments où des gens se lèvent, voilà, des personnes qui sortent du néant. Exactement. Souvent c'est comme ça. C'est difficile que tout le monde réagisse de la même manière. Habituellement, celui qui est qualifié pour faire quelque chose aura ces sentiments-là en lui. C'est comme si quelqu'un marchait sur une épine. Automatiquement, il va lever son pied. Oui, c'est comme ça aussi. Donc, quelqu'un qui est qualifié pour faire quelque chose d'extraordinaire, chaque fois qu'il y a un cas qui les concerne, il ne restera pas bouche bée. Il va passer en action et il va réagir comme il faut. C'est exactement ça. Donc c'est important de savoir ça. Jésus-Christ, quand il est venu, il a trouvé aussi la pauvreté dans le monde et particulièrement même dans sa famille. Les jours où il fallait le consacrer, on a apporté juste des tourterelles en signe de pauvreté. Or, d'autres personnes apportaient des béliers. Alors, devant cette situation, quand on lui a dit
les jours de le jour qu'on t'a consacré, voilà comment les choses se sont passées. Dire, alors j'accepterai de mourir. J'accepterai de m'appauvrir. Il faut que les gens deviennent riches dans le monde. Alors, allons dans ce sens-là. Oui. Jésus, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Il était d'abord pauvre. En naissant, tout le monde, on voit, ses parents n'étaient pas à la hauteur de donner ce que le verset qui dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Nous essayons maintenant d'expliquer. D'accord. Quand il s'est rendu compte que les choses sont... l'histoire lui impose la vie qu'il ne veut pas avoir. Il a décidé de changer. Comme c'est lui qui est le maître de l'église. Voilà. Il a travaillé pour que la richesse cachée ou la gloire cachée puisse se manifester publiquement. Il a travaillé d'abord pour que sa famille soit bien considérée et enfin il a travaillé pour le monde entier. Alors plus il travaillait, plus sa richesse augmentait. Sa richesse, comment je peux dire, parce que dans le royaume de Dieu, la Bible dit il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Et lui, plus il donnait, plus il en recevait. Plus tout ce qui appartenait à son père était encore à se multiplier entre ses mains pour qu'il réalise tout. Alors vous avez parlé du travail. Parce que l'influence que l'église peut avoir aussi dans une société, c'est de pousser les gens à aller travailler. Alors comment vous réagissez en voyant des églises, ça me l'a lundi, puis lundi. Chaque jour l'église où on a prière, ils ont raté. C'est que même le frère, il va difficulté à offrande parce que ils n'ont plus rien à faire qu'à être à l'église. Alors, ce genre d'église-là, ils ont influencé les gens positivement ou bien, au lieu d'enrichir les gens, ils arrivent maintenant à appauvrir plus de personnes. Ah oui, il faut savoir maintenant comment l'horaire est établi. Moi, je pense que vous donner le nom d'une église qui fait ce genre de choses. Bon, je ne m'aurais pas cité, mais je pense aussi que vous en connaissez une. Ah, je ne sais pas. Oui, disons... à la création de l'église de Jésus-Christ, les apôtres, quand ils ont commencé, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Et cela se faisait chaque jour. Mais la Bible dit aussi, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Voilà. Ils travaillaient sérieusement et le travail qu'ils faisaient était visible parce qu'il y avait des cas qui venaient et qui était résolu grâce à la prière et grâce au conseil que les ministres de Dieu étaient en train de donner. Je voulais dire ceci. Nous pouvons prendre un exemple. L'Église catholique, je pense, travaille du lundi au samedi, du lundi au dimanche. Chaque matin, on prie. Mais on a un temps limité pour que les gens puissent travailler. Il y a des églises où il n'y a pas de temps, en fait. Moi, quand j'étais en 6e, notre école se trouvait juste derrière une église. Mais ce qu'on vivait là-bas, c'était incroyable. Voilà, on était en maquis, on étudiait à faute encore. On avait du mal à étudier pourquoi l'église priait chaque jour, presque à chaque heure. C'était quand même incommensurable. Il dormait, il faisait des veillées de prière. Le matin, il y avait des dévotions matinales. Les après-midi, il y avait les intercessions. Les soirs, il y avait des kits dominicales. Mais je ne comprenais pas comment ces gens-là arrivaient à aller au moins sortir, parce que vous mangerez à la sueur de votre propre front. Mais comment ces gens-là n'arrivent pas à travailler, mais voulaient retenir chaque jour à l'église pour prier sous prétexte que je ne comprends pas. En fait. C'est vous qui pensez comme ça. En réalité, dans l'église, c'est comme dans une famille. Il y a des activités qui se font et cela dépend de la disponibilité de chacun. Oui, il y a des gens qui vont travailler à X temps et pour revenir pour faire autant adapté par rapport à leurs besoins. C'est comme ça. Voilà. Oui. Même au niveau de la plus grande église du monde, l'église de Paul Yong-Shu, c'est comme ça que ça a fonctionné. Eux, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Alors, à tout moment, ceux qui sont libres à telle heure, ils s'adaptent. Par exemple, ceux qui sont libres le matin, ils vont prier. Quand ils terminent, ceux qui ont le temps dans l'avant-midi, ils remplacent ceux qui étaient et ainsi de suite. Donc, c'est de manière cyclique. Oui. Parce qu'ils veulent garder la chaleur de l'église. Voilà. On est aussi imparti par le temps. Nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission. Mais la question que j'aimerais vous poser, quand vous voyez l'église actuelle,
Oui. Vous sentez que cette église a une influence positive dans le développement de ces pays ou bien il y a encore des choses à faire? Bon, le deux à la fois. Les deux à la fois. Oui. Oui. Disons que là où vous avez une bonne monnaie, vous pouvez découvrir la fosse. Oui. Ah. Il y a des églises qui travaillent Déjà pour la promotion du peuple. Ça veut dire ils veulent le développement personnel, physique, spirituel, même financier. Voilà. Oui. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette capacité. Ils déraillent. Ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils ne veulent pas ou bien parce qu'ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ont choisi leur camp. Parce que Dieu a dit qu'il a placé des chemins. Les chemins qui mènent vers la ruine, vers la malédiction, et les chemins qui mènent vers la vie. Alors, vous avez dit qu'il y a des églises qui travaillent déjà dans ce sens-là, et d'autres qui ne travaillent pas dans ce sens-là. Alors, ceux qui travaillent dans ce sens-là, c'est dit à quoi en fait? Parce qu'ils ont choisi cette chemin, mais parce qu'ils ont la capacité d'y être dans ces chemins-là. Parce que toutes les églises n'ont pas le même nombre de fidèles. Bon, le même nombre de fidèles, ça pose pas de problème. Vous pouvez avoir une église de 2 personnes, 3 personnes. Ça pose pas un problème. Pour Dieu, c'est pas honteux. Dieu avait juste Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il considérait ça comme l'église. Et quand les deux ont fait l'erreur, ils les ont chassés. Il les a chassés, pardon. Bon, il a chassé Adam et Ève est partie avec lui. Ouais. Donc, Dieu considère, pour créer le monde entier, il a commencé avec 2 personnes. Ça n'a pas posé un problème. Et ça a évolué comme ça. Alors, je disais que il y a des gens qui trouvent que Dieu parfois agit en retard ou qu'il est retardataire par rapport à leurs pensées. Et ils veulent chercher quelqu'un qui peut les aider à faire mieux ou le plus rapidement qui dit ou corriger Dieu. Ça pose un problème. Un type comme ça, il s'induit en erreur. Et il se charge de malédictions, ce qui n'est pas facile. Alors quelqu'un qui les suit sans comprendre les chemins, il se perd. Et il connaît la déviation. Donc au lieu qu'il ait la promotion, il connaît la chute. Ok. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, le pasteur Moïse Pataoulé. Je rappelle que vous êtes le pasteur responsable de l'église Assemblée chrétienne de la Nouvelle Alliance Banda Bobébé, l'église qui se trouve sur l'avenue Bolobo, en croisement plateau et puis non loin du marché Zikida. Et vous avez fait cet honneur d'être ici pour la deuxième fois sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'influence de l'église dans le développement d'un pays. Les gens qui nous ont suivis, je pense qu'ils ont pu capter quelque chose. Si je dois vous donner juste un mot de la fin pour cette émission, et quel serait ce mot-là? Oui, nous disons d'abord merci et nous saluons les téléspectateurs. Nous demandons à tous ceux qui nous ont suivis d'avoir un attachement solide à Jésus-Christ, de croire au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous, pasteur Moïse Pataoulé. Moi aussi, je profite de ce temps pour saluer tout le fidèle de l'église de l'Assemblée chrétienne Banda Bobébé, plus particulièrement à Rocky Bifika et puis à Exaucé Mbiavanga, et pourquoi pas Jonathan, communément qu'on appelle à débat, et puis à Miché, et sans oublier quelqu'un qui nous a demandé expressement de saluer le pasteur aussi, c'est ma maman Annie Mbelou qui m'avait dit que je lui avais dit je vais recevoir le pasteur. Elle tenait à vous saluer, que je lui rapporte ces salutations à vous. Et merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Derrière nos différentes caméras, il y avait Dieu merci Kilusissa. Et puis à la régie finale, il y avait Omega Bazola. Et puis moi, je vous retrouve le mardi prochain. Désormais, suivez cette émission chaque mardi aux alentours de 17h50. Et puis la rediffusion, toujours le même mardi, vers 23h20. Paix, bonheur, grâce demeure dans vos maisons, que vous ne marquez de rien. Bonne suite de programme sur votre chaîne Wemsa Télévision. Au revoir. Merci.